Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin pour un petit tirage sentimental. Alors plutôt que de m'intéresser au futur de votre relation, à vos qualités, patati et patata, je me suis intéressée à ce qui n'allait pas dans la relation, c'est-à-dire euh, aux défauts de l'un et de l'autre, pour vous donner quelques pistes à explorer pour justement améliorer cette relation. Alors, vous allez voir qu'on va aller voir ce que pourrait vous reprocher votre autre, on va aller voir quel défaut serait le plus rédhibitoire pour vous, comment passer outre, bref, on va s'intéresser, on va dire, au mauvais côté de chaque personne. Allez, vous pouvez faire votre choix parmi les trois et on va commencer tout de suite par le choix 1. On va voir ce qui alors, première question. Ce que pourrez-vous reprocher votre autre quand vous êtes en relation et vous avez eu la reine de denier? Alors, en fait, votre autre pourrait vous reprocher d'être un petit peu trop perfectionniste, excusez-moi. Vous aimez bien tout contrôler, que tout soit parfait. Limite, vous avez envie de vivre comme dans les contes de fées. Et vous ne supportez pas que votre autre ait des défauts, que la situation telle que vous avez envie de la voir ne comporte pas certaines qualités. Et vous cherchez, j'allais dire tout par force, à être indispensable à votre autre, par des petites attentions, par des petits cadeaux, par le fait de materner, alors même si vous êtes un homme, vous arrivez très bien à materner aussi, de materner cette personne, et vous n'aimez pas qu'il y ait des imprévus. Comme vous êtes dans le contrôle absolu de votre relation, vous êtes même un petit peu trop rigide vis-à-vis des surprises, des imprévus. Et si votre autre souhaite vous faire plaisir, c'est surtout pas en vous surprenant. Parce que vous allez chercher la faille, vous allez chercher la petite bête, chercher tout ce qui ne va pas pour... Alors vous, c'est pas pour l'améliorer, c'est pour être dans ce fameux contrôle. Alors attention quand même à ce petit côté un petit peu trop rigide chez vous quand vous êtes en relation, parce que ça pourrait vous jouer des tours. Laissez bien votre autre prendre sa place et laissez-lui de l'espace, un petit peu d'indépendance. Vous ne pouvez pas, anticiper tous ses désirs, tous ses besoins, et que cette personne ait encore envie de quelque chose. Alors faites bien attention de lui laisser un petit peu d'espace, au risque que votre autre se sente trop étouffé par vos marques d'attention, même si c'est par gentillesse. Cette personne risque d'en prendre plus ombrage que certains plaisirs. Allez, quel défaut est le plus rédhibitoire pour vous? Qu'est-ce qui pourrait mettre fin à votre relation? Et on a eu la force. Alors vous, ce serait que votre autre manque de courage, que cette personne en fait soit trop lâche pour assumer les conséquences de ses actes, de ses dires, pour qu'il y ait aussi une certaine forme de lâcheté quand vous avez besoin d'être soutenu, d'être épaulé, et que vous ne trouviez pas ce soutien. Ça serait une marque pour vous d'indifférence, que votre autre se moque un petit peu de vous, et vous ne supporteriez pas aussi que cette personne établisse votre relation sur un rapport de force. C'est-à-dire qu'il ou qu'elle souhaite s'imposer par la domination, qu'elle souhaite vous imposer ses quatre volontés. Parce que, comme on l'a vu précédemment avec la première carte, vous êtes dans le contrôle. Donc, si cette personne souhaite
contrôler à son tour, il va y avoir un certain conflit entre vous deux et ça risque de partir un petit peu en cacahuète. Allez, quelle est la qualité primordiale que vous recherchez chez un autre, chez une autre? Et on a eu la tempérance. C'est le calme. C'est en fait cette façon de voir les choses qui pourrait vous canaliser, vous calmer quand vous partez un petit peu dans tous les sens, que cette personne reste debout, qu'elle vous serve de phare dans la nuit. Et quand vous avez des émotions négatives qui remontent, il faudrait qu'il ou qu'elle ait la force de les transformer en quelque chose de positif. En essayant de vous canaliser, en fait, parce qu'on l'a vu, des fois vous partez un petit peu dans tous les sens, il faut qu'elle ait cette capacité d'adaptation, de flexibilité pour s'adapter toujours à vous, qu'elle arrive à vous suivre en fait. C'est dingue à dire, mais comme vous aimez mener votre barque, il faut que cette personne ait cette capacité de pouvoir vous suivre, quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez. Si il ou elle ne l'a pas, ça va vous agacer, ça va émousser vos sentiments et à la longue vous conduire à la rupture. Alors, oui, il faut quand même quelqu'un de calme, mais quelqu'un aussi avec les épaules assez fortes pour pouvoir porter ce que vous ne souhaitez pas porter. Maintenant, on va voir sur quoi vous pourriez fermer les yeux si cette personne vous convient, si votre relation est quand même quelque chose d'agréable. Et on a eu le 9 de bâton. Alors, vous pourriez fermer les yeux, j'allais dire, sur un certain manque de sincérité. Mais là, je vais m'expliquer. C'est-à-dire que si votre autre a des peurs, a des doutes, tant que l'amour est bien présent et qu'il vous le prouve, qu'il ou qu'elle vous le prouve, qu'elle a vraiment des sentiments sincères, que cette personne n'ose pas vous dire tous ses doutes, toutes ses peurs, ça, à la limite, vous pouvez fermer un petit peu les yeux. Et si, par bonheur, par chance, cette personne ose se livrer totalement, eh bien, vous pourriez sortir à ce moment-là toute la panoplie nécessaire pour le ou la rassurer. Et du moment que votre autre croit en votre relation, fait des efforts pour que vous soyez bien, eh bien oui, vous allez faire en sorte que cette personne également se sente bien. Après, si cette personne a vraiment trop de doutes, trop de peur, eh bien vous allez vous renfermer sur vous-même. Vous allez laisser un petit peu les choses s'éteindre d'elles-mêmes et vous ne ferez rien pour rassurer cette personne. Allez, on va voir maintenant le conseil de votre cœur face à votre relation. Qu'est-ce que votre petit cœur peut vous dire face à cette personne, face à cette relation? Et on a eu le 4 de coupe. Alors, oui, une relation, c'est du bonheur, normalement, hein, une relation tout à fait banale, tout à fait bien constituée, nous allons dire ça comme ça. Mais en même temps, elle est aussi faite de déceptions. Alors, ne laissez pas une petite déception vous mener en bateau, vous enlever tous vos rêves et passer des fois outre. Oui, peut-être que tout n'est pas parfait, tout n'est pas un conte de fées, qu'il faut que de temps en temps que votre autre dit certaines choses mais que les actes n'aillent pas avec. Je veux dire, même vous allez décevoir votre autre à un moment donné de la relation. Ça arrive. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut tout remettre en question. Alors votre cœur vous dit, ne laissez pas une petite déception, avoir raison de ce que vous ressentez réellement
Hein. Faites bien attention à ça, de faire la part des choses, hein, de bien peser tout ce qui est positif dans votre relation et ce qui est peut-être de moins négatif, mais de moindre importance. Voilà ce qu'on peut dire pour le choix 1. Maintenant, nous allons passer à notre choix 2 et nous allons poser bien entendu les mêmes questions dès que j'arriverai à les attraper. C'était pas facile. Alors, excusez-moi, hein, mais oui, avec le temps qu'il fait, ça ne m'étonne pas. Alors, qu'est-ce que pourrait vous reprocher votre autre quand vous êtes en relation? Vous avez eu le 6 de coupe. Eh bien, cette personne pourrait vous reprocher votre naïveté, votre romantisme à outrance. Vous êtes un petit peu trop dans l'illusion vis-à-vis de l'amour, comme si c'était un conte de fées en fait. Hein. Et cette naïveté que vous avez vous pousse en fait à être vraiment trop fleur bleue, à faire un petit peu confiance à n'importe qui et à croire n'importe quoi. Vous avez cette petite vision désuète de l'amour, assez nostalgique des années, j'allais dire les années 30, parce que ça a été pour moi les années les plus romantiques du siècle. Et vous êtes toujours en train de ressasser le avant, de chercher en fait, entre guillemets, la lune de miel. Mais une relation, elle est faite de haut, de bas, et de temps en temps, eh bien, on se retrouve dans le bas, hein, malheureusement. Et du coup, eh bien, ça vous fout de ces coups de mou, et là, par contre, vous allez tout remettre en cause. À cause d'une toute petite broutille qui ne va pas aller comme vous le souhaitez, eh bien, vous pouvez remettre des années de relation, de couple en cause et faire en sorte que votre autre le sente bien passer. Alors, faites bien attention à ça. C'est ce qui est le plus dur à encaisser pour la personne qui partage votre vie ou qui est en relation avec vous. Hein. Et faites quand même attention de revenir à une version un petit peu plus moderne, un petit peu plus dans l'air du temps vis-à-vis de l'amour. Hein. Alors, on va aller voir quel défaut pour vous est le plus rédhibitoire. Hein. Et vous avez eu l'impératrice. Alors vous ne supportez pas la passivité, le laxisme dans une relation. Vous ne supportez pas que votre autre se fasse marcher sur les pieds non plus. Et qu'il ait cette forme de lâcheté, de ne pas assumer ce qu'ils disent, ce qu'il peut dire, il ou elle peut dire, et d'assumer ses actes. Voilà. Alors, je vais prendre le cas d'une femme. Vous avez besoin, pour vous sentir en sécurité, d'un homme viril, d'un homme dans toute sa splendeur, de pouvoir être épaulé, protégé par cette personne. Les messieurs, ça sera pareil. Bon, bien entendu, vous transposez, hein, vous voulez que cette femme soit tout à fait féminine, soit tout à fait maternelle, maîtresse, mais en même temps, vous recherchez quelqu'un qui, qui pourrait être assez masculine, assez qui sache ce qu'elle veut, hein, bien entendu, et qui est prête à assumer les conséquences de ce qu'elle veut. Voilà, c'est pour vous le plus rédhibitoire, ce serait ce manque de courage, ce serait cette lâcheté. Alors on ne peut pas parler d'une lâcheté à proprement parler, hein, cette personne ne s'enfuit pas en courant, mais d'une lâcheté mentale, d'une lâcheté émotionnelle. Donc, à force de voir ce mauvais côté de l'autre, eh bien, votre amour va s'émousser et vous pourriez partir, vous, par contre, en courant. Allez, quelle est la qualité primordiale que vous recherchez chez quelqu'un pour être en relation? Et on a le valet de denier. Alors,
la qualité qui primerait surtout, c'est que cette personne soit fière de vous, soit fière de votre couple, de votre relation. Que cette personne soit prête à faire tous les efforts nécessaires pour que votre relation fonctionne. S'il faut changer d'optique, de vision, eh bien, vous souhaiteriez qu'il ou qu'elle le fasse. S'il faut aller contre sa famille pour vous imposer, parce que ça, des fois, ça arrive, vous aimeriez que cette personne soit capable de le faire. En gros, ça rejoint un petit peu notre carte précédente. Vous recherchez ce courage, cette force que donne l'amour de se battre contre tout et contre tous. Alors, on va voir si on va imaginer que votre relation fonctionne au top, que votre autre a toutes les qualités nécessaires. Sur quoi pourriez-vous fermer les yeux si tout est nickel? Et on a eu la justice. Alors, en fait, que cette personne ait son propre raisonnement, ait sa propre vision de la chose, de l'amour, d'un couple. Vous pourriez passer à la limite par-dessus si votre autre est un petit peu trop rêveur ou rêveuse et pas assez terre à terre, pas assez ancré, pas assez... vous voyez que de temps en temps, ils partent un petit peu dans tous les sens et que ses réflexions ou son raisonnement n'est pas trop logique, que vous arriviez même, vous ayez un petit peu de mal à suivre. En fait, ça serait pas irréversible pour vous, ça serait même pas trop rédhibitoire. Vous vous dites que bon, bah allez, chacun a son grain de folie, chacun a sa vision de la chose, a sa vision du couple, de l'amour. Et ça, bon, à la limite, ça pourrait même vous amuser un petit peu. Ça pourrait être assez marrant de voir les deux raisonnements, le vôtre, le sien, et voilà. Après, vous mettez tout ça dans un petit pot, vous mélangez tout ça et vous obtenez certainement la formule magique qui vous ferait réussir votre relation. Maintenant, on va voir le conseil de votre cœur face à cette personne, face à cette relation, et vous avez eu le 2 d'épée. Attention, comme on l'a vu que vous étiez assez naïf ou naïve au début du tirage, de ne pas vous laisser mener par le bout du nez par certaines émotions. Ne laissez pas non plus vos illusions diriger la danse. Restez bien quand même ancré dans une certaine réalité. Voyez la vérité en face et ne soyez pas dans le romantisme à outrance. Je veux dire que être romantique, c'est très bien. Faire des petits cadeaux, avoir des petites attentions, faire le petit pique-nique quand le temps le permettra, au bord de l'eau, c'est super. Passer des moments rien qu'en tête à tête, c'est super aussi. Mais à un moment donné, n'oubliez pas que il y a encore plein d'autres mondes autour de vous et qu'il faut vous ouvrir aussi à ce monde. Il faut ne pas rester seulement focalisé sur votre autre et sur votre relation. N'oubliez pas que d'autres personnes comptent aussi pour vous. Donc faites bien attention à ça. Ne restez pas englué seulement dans votre couple et n'allez pas vous rester en autarcie, ni fermer les yeux parce que vous estimez que votre autre a beaucoup de qualités, mais attention, on a vu que cette personne avait aussi des défauts. Donc, ne fermez pas les yeux sous prétexte que vous avez une vision un petit peu désuète, un petit peu erronée de votre relation. Voilà ce qu'on peut dire pour le choix 2. Maintenant, nous allons passer au choix 3. Alors, qu'est-ce que pourrait vous reprocher votre autre quand vous êtes en relation? Et vous avez eu la lune. Alors,
Votre autre pourrait vous reprocher ce côté trop réservé, trop mystérieux et limite vous êtes quelqu'un d'insaisissable, indomptable. Vous n'en faites qu'à votre tête. Vous avez votre propre raisonnement et malgré tous les arguments que cette personne pourrait vous opposer, eh bien, nada, niet. Vous ne cherchez même pas à comprendre ce qu'il ou elle vous dit. Hein. Vous y allez à l'instinct. Et du coup, eh bien, votre autre ne sait jamais sur quel pied danser avec vous, ne sait pas si c'est excusez-moi l'expression, du lard ou du cochon. C'est-à-dire que, en fait, limite, vous pourriez avoir 15 000 personnalités et on ne sait pas à laquelle on peut avoir affaire en cours de discussion. C'est cette instabilité, un petit peu, qui déroute votre autre et c'est ce que cette personne pourrait vous reprocher parce que en rentrant du boulot, il ou elle pourrait vous retrouver tellement aimante que vous l'aimez jusqu'à l'étouffer et par contre, le lendemain, on ne sait pas pourquoi, vous calculez même pas votre autre. Et donc ça, eh bien, c'est le chaud et froid et votre autre a du mal avec cette attitude, hein, disons-le honnêtement. Et vous êtes quand même un petit peu dans votre monde, hein, dans votre limite. Vous avez ce côté un petit peu trop rêveur ou rêveuse que votre autre trouve de temps en temps, hein, je dis bien de temps en temps, attachant, mais souvent ça le ou la saoule parce que vous avez votre propre vision de la relation, du couple, de l'amour. Allez, on va voir quel défaut maintenant serait le plus rédhibitoire pour vous. Et là, on a eu quand même deux cartes. On a eu le 8 de coupe et le 7 de coupe. Alors, deux cartes qui se suivent, bien entendu. On reste dans l'émotionnel avec nos coupes. Alors, vous, ce qui pourrait vous faire capoter une relation, ce qui pourrait vous faire quitter votre autre, c'est que cette personne soit tout mou. Ouais. Qu'il ou qu'elle préfère rester dans sa fange, dans sa tristesse, dans son mal-être, sans vouloir s'en sortir et que vous, malgré tous les efforts que vous fassiez pour le ou la rebooster, eh bien, pas d'effet. Du coup, n'écoute aucun conseil, ne veut pas s'en sortir, toujours ressasser encore et encore la même histoire, bref, le passé, et vous ne supporteriez pas que cette personne soit dans la stagnation, et préfère rester dans l'indécision que de faire des choix, même si vous lui opposiez à son état de mal-être beaucoup d'arguments, beaucoup d'options, vous lui proposiez des options pour s'en sortir et que vous voyez que cette personne, malheureusement, eh ben, n'écoute rien, ne veut rien faire pour pouvoir aller mieux, eh bien ça serait rédhibitoire chez vous parce que vous n'êtes pas du tout ce style-là. Hein. Vous êtes quelqu'un d'assez fonceur, assez fonceuse, et vous ne supporteriez pas en fait que cette personne soit trop dans le laisser-aller, soit trop dans le mal-être, se complaise dans cette situation sans essayer de s'en sortir. Et voilà, ça maintenant, ça serait vraiment rédhibitoire parce qu'à la fin, eh bien, vous lâcheriez l'affaire. Vous préféreriez continuer toute seule que d'être mal accompagnée. Alors, maintenant, nous allons voir quelle qualité serait primordiale dans la personne que vous recherchez. Et nous avons eu l'ermite. Alors, la qualité primordiale chez votre autre, chez une personne, c'est la compréhension. Que cette personne sache comprendre vos états d'âme, sache vous soutenir quand vous n'allez pas bien,
qu'elle soit votre petite lumière au bout du tunnel, vous voyez qu'elle vous donne envie d'aller chercher cette lumière et que vous cherchiez ensemble un moyen de vous améliorer, hein, d'améliorer votre relation, de continuer tout le temps et encore à faire des efforts pour vous en sortir, mais mutuellement. Pas être égoïste sur ce chemin-là et chercher à s'en sortir ensemble, main dans la main, en étant sur la même longueur d'onde. Vous voyez l'idée du truc, hein? C'est vraiment, vous voulez tout partager avec votre autre. Alors, le partage ne se fait pas que quand il y a du monde, mais ça se fait aussi, pas seulement physiquement, pas non plus dans l'intimité d'une chambre, le partage chez vous se fait aussi au niveau émotionnel. Ce n'est pas que vous cherchez à tout savoir de votre autre, ni à tout dire à votre autre, c'est simplement que vous soyez assez fusionnels, assez complices, pour avoir confiance l'un dans l'autre dans ce que vous allez faire. Par exemple, vous donnez une idée et que votre autre renchérisse sur cette idée pour vous amener à avancer ensemble. Voilà la qualité primordiale que vous recherchez. Quelqu'un qui puisse en fait vous faire grandir et que vous pouvez faire grandir également. Allez, sur quoi pourriez-vous fermer les yeux si, voilà, votre autre est au top, la relation est nickel, il y a toujours un petit défaut auquel, bon, allez, on pourrait passer par-dessus. Et là, pareil, vous avez eu 2 cartes, le chevalier d'épée et les amoureux. Vous pourriez fermer les yeux si, comme on l'a vu que vous aviez un petit côté avec la lune un petit peu trop rêveur, rêveuse, si votre autre était au contraire, le contraire de vous et un petit peu trop terre à terre. Justement, là, à ce niveau-là, vous vous compléteriez et vous feriez en sorte d'équilibrer la donne. Vous feriez en sorte d'équilibrer un petit peu cette relation, vous un petit peu trop dans le monde imaginaire, à rêver, et votre autre un petit peu qui vous fait descendre sur terre. Et vous pourriez également fermer les yeux si cette personne, comme on l'a vu que vous partiez de temps en temps un petit peu trop dans tous les sens, hein, était un petit peu trop dans le contrôle de ses émotions, hein, si cette personne fait des choix aussi un petit peu trop tranchants, mais tout en étant juste, en restant objectif. Alors là, vous seriez capable, parce que vous savez que tout ce que votre autre a comme qualité, et vous pourriez fermer les yeux sur ces petits défauts-là, d'être trop tranchant, d'être trop terre à terre, d'être trop, comment dire, adulte, tout simplement, d'être voilà, dans le monde adulte, bien ancré dans le monde adulte, et vous êtes encore un petit peu, vous faites péter le grain de folie dans tous les bouts. Eh bien ça, d'accord, vous pourriez fermer les yeux, parce que en fait, c'est pas rédhibitoire, hein. C'est simplement que ça complète complètement votre vision du couple, que ça vous canalise un petit peu, et ça canalise un petit peu votre tendance à faire le feu d'artifice tous les jours. Allez, on va voir maintenant le petit conseil de votre cœur face à votre relation, face à cette personne. Et vous avez eu le 10 de Pentacle. Alors, votre cœur vous dit que il faut rester quand même dans un certain réalisme d'une histoire d'amour, d'une relation, et que il ne peut pas y avoir que des hauts. Il y a aussi des bas, et malheureusement, certaines fois, des très très bas, mais qu'il ne faut pas laisser une toute petite broutille, une toute petite déception vous bouffer la vie. Ne vous focalisez surtout pas sur un tout petit laps de temps de votre relation ou un tout petit défaut de votre autre. Ça ne
comment dire, en fait, ça ne va pas définir la relation dans son entièreté, dans sa longévité. Voilà. Donc, vous n'allez pas tout. Il ne faut surtout pas remettre en cause votre relation pour un tout petit truc de rien du tout. Voilà, notre tirage touche à sa fin. Il fallait bien que je bafouille avant la fin. Sinon, c'était pas une bonne vidéo chez moi. Et en attendant, je vais vous souhaiter une bonne journée. Sous la pluie pour certains. J'espère que le soleil fera quelques apparitions pour d'autres. Et en attendant, je vais vous laisser. On se retrouve demain matin pour les énergies de la semaine. Quant à moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain en vidéo.